14 juin 1936. Dieu et sa volonté. Sa volonté avec la création, sa volonté avec les êtres célestes, sa volonté en désaccord avec la famille humaine. Le divin vouloir m'appelle avec force dans la mer interminable de sa volonté et, oh, comme on y est bien! Combien de surprises, combien de choses merveilleuses l'on comprend, qui produisent des joies infinies, une vie divine, un amour qui ne dit jamais c'est assez, mais qui fait voir et sentir que tout est divine volonté, que toute la création forme un acte unique du vouloir suprême. Mon esprit se perdait en lui, lorsque mon doux Jésus me rendit sa petite visite et, avec un amour inexprimable, il me dit : « Bienheureuse fille de mon vouloir, tu dois savoir que le chef du royaume de ma divine volonté est Dieu lui-même. Notre divinité ne fait que continuer son acte unique. Nous ne faisons jamais la volonté de quiconque, mais toujours la nôtre. La couronne de nos attributs est dominée par notre fiat. Son royaume est en nous et s'étend en dehors de nous, dans notre immensité, dans notre amour, notre pouvoir et notre bonté, en toutes choses. Si bien que pour nous, tout est notre volonté. En second lieu, viennent la création, les cieux, les soleils, les étoiles, les vents et les eaux, ainsi que le plus petit brin d'herbe. Ils ne font rien d'autre qu'un acte continuel de notre fiat. Il y a entre eux et nous un acte respiratoire. Nous émettons le souffle de notre volonté et la création le reçoit. Et, en l'émettant à son tour, elle nous donne le souffle que nous lui avons donné. Ce sont tous des effets que notre volonté a insufflés en eux et elle s'unit à notre acte unique. Combien de gloire et d'honneur ne recevons-nous pas? Combien notre être suprême est exalté, simplement de ce que notre volonté a insufflé dans toute la création. Qui sait comment nous rendre le souffle que nous lui avons donné? Il y a une telle unité de volonté avec toute la création que tout ce qui sort de nous et entre dans la création forme un acte unique de volonté suprême, et la multiplicité et la diversité des choses qui se voient et qui se produisent ne sont que les effets que produit notre acte unique, car notre fiat ne change jamais et n'est pas non plus sujet au changement. Toute sa puissance est réellement de pouvoir faire un acte unique pour produire tous les effets possibles et imaginables. En troisième lieu, viennent tous les anges, les saints et les bienheureux de la patrie céleste. Ils tournent autour de notre être suprême et respirent la force, la sainteté, l'amour, les joies infinies et les bonheurs sans nombre du divin vouloir. Ils forment une vie unique avec lui. Ils ressentent en eux cette vie comme leur propre vie. Ils la ressentent à l'extérieur, quand elle leur apporte la mer d'un bonheur divin toujours nouveau. Mais unique est l'acte que forme dans le ciel la divine volonté. Un est le souffle. Une seule chose est nécessaire, la divine volonté. S'il fallait jamais que dans le ciel entrât un seul acte, un seul souffle, qui ne fût pas la divine volonté, la céleste patrie
perdrait tout son enchantement, toute la beauté et tout le charme dont elle est investie. Mais cela ne peut pas être. Tu vois par conséquent que mon fiat détient toute la suprématie. Un seul souffle remplit les bienheureux de mers de joie et de bonheur incomparables, et en émettant le souffle, notre divinité ressent le bonheur dont jouissent tous les saints, et nous magnifions notre vouloir suprême comme commencement, source et origine de tous les biens. En quatrième place vient la famille humaine. Les créatures tournent autour de nous, mais comme leur volonté n'est pas une avec la nôtre, elles ne respirent pas notre vouloir, qui apporte l'ordre, la sainteté, l'union et l'harmonie avec son Créateur. Par conséquent, elles restent éparpillées, désordonnées et loin de nous. Ce sont des êtres malheureux. La paix, le bonheur, l'abondance des biens se trouvent loin d'eux, et tous les maux viennent de ce que notre volonté n'est pas la leur. Nous n'échangeons pas notre souffle, et cela empêche la communication de nos biens, l'union parfaite avec notre être suprême. Notre main créatrice, qui devrait former son chef-d'œuvre le plus beau en chaque créature, en est empêchée par l'absence de notre volonté. Elles ne trouvent pas leur âme préparée, adaptable, pour rendre faisable notre art divin. Là où manque notre vouloir, nous ne savons que faire de cette créature. Voilà pourquoi nous désirons tellement que notre divine volonté règne et forme la vie en elle, car notre œuvre créatrice est empêchée, nos œuvres sont suspendues, le travail de notre création est incomplet, et pour obtenir cela, une doit être la volonté du ciel et de la terre, une, la vie, un, l'amour, un, le souffle, et tel est le grand bien que nous voulons pour les créatures. Nous voulons encore accomplir bien des œuvres merveilleuses, mais le vouloir humain entrave nos pas, attache nos bras et rend inactives nos mains créatrices. C'est pourquoi la créature, qui veut faire notre volonté et vivre en elle, nous donne du travail, et nous faisons d'elle ce que nous voulons. Tu dois savoir que lorsque la créature décide de vivre de la divine volonté, elle met en sécurité son salut, sa sainteté. Nous sommes en elle, comme dans notre maison, et sa volonté nous sert de matériau dans lequel nous prononçons le fiat en chacun de ses actes, afin de former des œuvres dignes de celui qui vit en elle. Nous agissons comme un roi qui utilise les pierres, le tuf et le mortier pour former un palais somptueux afin d'émerveiller le monde entier. Pauvre roi, s'il lui manque les pierres et les matériaux nécessaires pour bâtir le palais, bien qu'il ait toute la bonne volonté et tout l'argent pour le faire, faute de matériaux, il restera sans palais. C'est notre cas, s'il nous manque la volonté de l'âme. En dépit de notre puissance et de notre volonté, nous ne pouvons pas former dans l'âme le magnifique palais digne de notre résidence, s'il nous manque la volonté de l'âme. Mais lorsque la créature nous donne sa volonté et prend la nôtre, nous sommes en sécurité. Nous trouvons tout à notre disposition. Les petites choses,
comme les grandes, les naturelles et les spirituelles. Tout est à nous, et nous pouvons nous servir de tout pour accomplir l'œuvre de notre fiat omnipotent. Et comme notre volonté ne sait pas rester oisive, elle fait le rappel de ses œuvres dans le palais qu'avec tant d'amour elle a formé dans la créature. Elle l'entoure de toutes les œuvres de la création. Les cieux, le soleil et les étoiles lui rendent hommage. Elle met en ordre dans la créature tout ce que j'ai fait dans la rédemption. Ma vie, ma naissance, mes pleurs d'enfant, mes souffrances et mes prières, rien ne devrait manquer à ma volonté, parce que tout est sorti d'elle. Tout lui appartient de plein droit, et par conséquent, elle forme, là où elle règne, la centralisation de toutes ses œuvres. Et, oh, les beautés, l'ordre, l'harmonie, les biens divins qui sont formés dans cette créature. Les cieux sont stupéfaits, et tous admirent l'amour et la puissance de la divine volonté, et ils l'adorent en tremblant. Par conséquent, laisse travailler ma volonté, et elle fera de grandes choses qui vont te stupéfier. En plus de notre amour, notre sagesse éternelle a établi toutes les grâces que nous devrions donner à la créature, les degrés de sainteté qu'elle devrait acquérir, la beauté dont nous devrions l'orner, l'amour avec lequel elle devrait nous aimer, et les actes mêmes qu'elle devrait accomplir. Là où règne notre fiat, tout devient réalisé. L'ordre divin est en pleine force, pas même une virgule n'est déplacée. Notre œuvre est en totale harmonie avec les œuvres de la créature, et, ô combien, elle fait nos délices. Et, lorsque nous lui aurons donné notre dernier amour dans le temps, et qu'elle aura accompli notre dernier acte de divine volonté dans sa vie mortelle, notre amour lui donnera l'envol dans notre céleste patrie, et notre volonté la recevra dans le ciel comme un triomphe de sa volonté agissante et conquérante qui, avec tant d'amour, a vaincu sur la terre. De sorte que son dernier acte sera l'entrée qu'elle fera dans le ciel, afin de vivre, dans notre volonté, un bonheur sans fin. Au contraire, là où notre vouloir ne règne pas, il n'y a pas d'ordre divin, mais combien de nos œuvres brisées et sans effet, combien de vides divins, remplis parfois de passion et de péché. Il n'y a pas de beauté, mais une difformité qui fait pitié. Par conséquent, sois attentive et fais que notre vouloir règne et vive en toi. 4 juillet 1936. Comment un acte de la volonté humaine peut gâcher l'ordre divin et ses plus belles œuvres? La première chose que Dieu désire est une absolue liberté. Comment la divine volonté formera là où elle règne au temps de Jésus. Mon pauvre esprit est incapable de ne pas tourner et voler dans le divin vouloir. Ma pauvre volonté humaine ressentait la pression de la divine volonté, et je me disais, ah oui, c'est merveilleux de sentir le triomphe, le règne, le bonheur, les merveilleuses conquêtes de la vie dans le divin vouloir. Mais le vouloir humain doit continuellement mourir. Il est vrai que c'est un très grand honneur que l'amour de Dieu descende dans la volonté de la créature, et qu'avec sa majesté
et sa puissance, il fasse ce qu'il veut. Et la volonté humaine reste à sa place et ne peut faire que ce que Dieu fait. Mais elle doit arrêter tout ce qui vient d'elle. Et c'est le sacrifice des sacrifices, spécialement en certaines circonstances. Oh, comme la vie peut parfois lui paraître douloureuse, comme si elle n'en avait pas. Parce que le divin fiat ne tolère pas que même une fibre de vouloir humain puisse agir en lui. Et une foule de pensées occupait mon pauvre esprit lorsque mon doux Jésus, par compassion pour mon ignorance et l'état douloureux dans lequel je me trouvais, est venu avec une incroyable tendresse mettre sa très sainte main sur ma tête, et il me dit: « Ma bienheureuse fille, courage, ne te tourmente pas. Mon divin vouloir veut tout, parce qu'il sait qu'un seul petit acte, un désir, une fibre de vouloir humain gâcherait ses plus belles œuvres. L'ordre divin et sa sainteté seraient entravés, son amour restreint, sa puissance limitée. C'est pourquoi il ne tolère pas que même un fragment de vouloir humain puisse avoir sa vie. Il est vrai que c'est le sacrifice des sacrifices. Aucun autre sacrifice ne peut avoir le poids, la valeur, l'intensité du sacrifice de vivre sans sa volonté. Si bien qu'il est nécessaire d'avoir la vie éternelle, le miracle continuel de mon divin vouloir, pour être capable de souffrir ce sacrifice. Les autres sacrifices, en comparaison, peuvent être appelés des ombres, des images, des peintures, des jeux d'enfants, qui pleurent pour rien. Parce que c'est lorsqu'il y a le vouloir humain que dans la souffrance, dans les situations douloureuses, on ne se sent pas seul, sans vie, sans satisfaction, et par conséquent, les sacrifices semblent beaucoup plus légers. Mais ils sont cependant vides de Dieu, de sainteté, d'amour, de lumière, de vrai bonheur, et peut-être même pas vides de péché. Car le vouloir humain, sans le mien, n'est jamais capable de faire des choses bonnes et saintes. Si mon fiat n'avait pas la vertu de contenir en lui le vouloir humain, sans lui donner vie, ou de l'enfermer en lui-même, afin qu'il ne trouve ni la place, ni le temps de pouvoir agir, il ne pourrait pas travailler avec cette divine splendeur. Ce luxe et cette pompe avec lesquels il accomplit habituellement nos œuvres. S'il y avait eu dans la création une autre volonté, elle aurait empêché la somptuosité, la splendeur et la pompe divine que nous avons mise dans toute la création. Elle aurait empêché l'extension du ciel, la multiplicité des étoiles, l'immensité de la lumière du soleil, la variété de tant de choses créées. Elle nous aurait mis une limite. C'est pourquoi notre vouloir veut être seul afin de pouvoir faire ce qu'il sait faire et veut faire. C'est pourquoi il veut avoir la volonté humaine en lui, coopérante, spectatrice, admiratrice de ce qu'il veut faire en elle. Mais elle doit être convaincue, si elle veut vivre dans ma volonté, que la sienne ne peut plus agir et qu'elle doit servir
afin d'enfermer ma volonté dans la sienne, pour la laisser accomplir ses œuvres en toute liberté, avec toute la somptuosité, avec le luxe de grâce et avec la pompe de ses divines variétés. La première chose que nous voulons est une absolue liberté. Nous voulons être libres, ma fille, quels que soient les sacrifices que nous demandons et les œuvres que nous voulons faire. Sans cela, la vie dans ma volonté sera une façon de parler, mais, en réalité, elle n'existera pas. Mon Jésus a gardé le silence. Je pensais à tout ce qu'il m'avait dit. Et je me disais, il a raison de dire que le vouloir humain ne peut pas agir devant la sainteté et la puissance de son vouloir divin. Le vouloir humain s'est déjà placé dans ce néant. Trop de choses sont nécessaires pour agir devant une divine volonté. On se sent incapable. Et je prie moi-même de ne pas avoir le grand malheur d'avoir formé un mouvement, une fibre de mon propre vouloir. Mais ma croix, et tu la connais, est d'être dans le labyrinthe où tu m'as placé. Je me sens entravée et humiliée, même dans la poussière. Tu savais de qui j'avais besoin. Incapable de m'aider moi-même, pas un jour, pas une année. Oh, comme cela est difficile. Je sais que c'est uniquement ton vouloir qui me donne la force et la grâce, et que par moi-même, je n'aurais pas été capable de le supporter. Je ressentais tant d'amertume qu'il me semblait mourir. Et mon toujours aimable Jésus, avec compassion, reprit son discours. Ma fille, ma divine volonté veut faire dans la créature un acte complet. Et sais-tu ce que signifie un acte complet de ma volonté? Cela veut dire un acte complet de Dieu, dans lequel il place sainteté, beauté, amour, puissance et lumière, jusqu'à en étonner le ciel et la terre. Dieu lui-même doit en être ravi, au point de former son siège, son trône de gloire, dans cet acte complet, qui le servira lui-même et descendra comme une rosée bienfaisante pour le bien de toutes les créatures. C'est pourquoi, afin de faire cet acte complet, je dois déposer sur toi une croix nouvelle, jamais encore donnée à aucune autre, pour faire se lever en toi les dispositions nécessaires chez toi pour recevoir, et chez moi pour accomplir cet acte complet de ma volonté. Sans rien, on ne peut rien faire. Par conséquent, toi, afin de recevoir, et nous, afin de donner des choses nouvelles, nous devions disposer des croix nouvelles, qui, unies au travail continuel de notre vouloir, prépareraient tout ce qu'il faut pour un acte si grand. Tu dois savoir que mon fiat ne t'a jamais quitté. C'est pourquoi tu ressens sa douce impression et sa loi sur chaque fibre, chaque mouvement et désir de ton vouloir. Jaloux de toi et de l'acte complet qu'il voulait faire, mon fiat a maintenu son règne royal. Mais sais-tu pourquoi? Écoute, un doux et cher secret. Lorsque mon vouloir dominait ton esprit, ton regard, tes paroles, il formait ainsi ton Jésus dans ton esprit.
son regard dans le tien, ses paroles dans les tiennes, lorsqu'il dominait les fibres, le mouvement, le cœur. Il formait ainsi les fibres, le mouvement du cœur de ton Jésus en toi. Lorsqu'il dominait les œuvres, les pas, tout ton être, il formait ainsi ses œuvres, ses pas, Jésus tout entier en toi. Et si ma volonté t'avait donné la liberté de faire tes propres actes, même dans les choses les plus petites et les plus innocentes, elle n'aurait pas pu former ton Jésus en toi. Et moi, je ne peux ni ne veux vivre d'une volonté humaine. Mon vouloir n'aurait pas pris la décision de me former dans l'âme s'il n'avait pas été certain que je pourrais trouver ma volonté elle-même, avec laquelle mon humanité était animée. Ce sera réellement son règne sur la terre, de former autant de Jésus que de créatures qui veulent vivre de la divine volonté, avec Jésus dans leur âme. Son royaume aura sa somptuosité, sa sublimité, son luxe de choses inouïes, et il sera assuré. C'est alors que dans le royaume de mon divin fiat, j'aurai autant de Jésus vivants qui m'aiment, me glorifient et me rendront une gloire complète. C'est pourquoi je languis après ce royaume. Et toi aussi, tu languis après lui. Ne t'intéresse à rien d'autre. Laisse-moi faire. Aie confiance en moi, et je penserai à tout. Après quoi, je continuai à penser à la divine volonté. Et mon doux Jésus ajouta: ma fille, la lumière est le symbole de mon divin vouloir. Sa nature est de se répandre autant qu'il peut et où il peut. Mon divin vouloir ne refuse sa lumière à personne, qu'on le veuille ou non. Tout ce qui peut arriver, c'est que celui qui veut se servir de la lumière l'utilise pour faire de grandes choses, alors que celui qui ne le veut pas ne fait aucun bien, mais il ne peut pas nier qu'il a reçu le bien de la lumière. Telle est ma volonté qui, plus que la lumière, se répand partout, investit chaque créature et chaque chose, et le signe que l'âme possède ma volonté est qu'elle ressent le besoin de se donner aux autres avec elle, de faire du bien à tous, de courir vers tous, avec ses actes, pour faire autant de Jésus et les donner à tous. Ma volonté est de tous. Je suis le Jésus de tous. Et par conséquent, je suis heureux lorsque la créature fait sienne ma volonté et ma vie, et qu'elle veut me donner à tous. Elle est alors ma joie et ma fête continuelle. 23 août 1936. Le tout petit chant assigné à la créature dans l'immensité de la divine volonté. Jésus met sa vie à la disposition des créatures, jusqu'à ce qu'il obtienne qu'elles vivent dans le divin vouloir. Le grand prodige de la création de la Vierge. Je continue mon abandon dans le fiat. Mon pauvre esprit nage dans la mer divine et comprend les célestes arcanes. Mais je ne sais comment les répéter, car il n'y a pas de mots ici-bas pour cela. Lorsque je suis dans cette mer divine et que je regarde son immensité, il n'y a pas d'être ou de chose qui puisse lui échapper. Tous les êtres
et toutes les choses forment leur vie et la reçoivent dans le divin vouloir. Mais que peut prendre la créature de cette immensité? À peine quelques gouttes, tant elle est petite. Et en prenant les gouttes, elle n'est pas capable de sortir de cette immensité. Elle la sent courir intérieurement et extérieurement, à sa droite et à sa gauche, partout, incapable même, pour un instant, de se débarrasser d'elle. Ô divine volonté, combien tu es admirable! Tu es tout à moi. Tu m'élèves en toi. Je te trouve partout. Tu m'aimes toujours, jusqu'à former la vie de ma vie. Mon esprit était perdu dans cette mer. Lorsque mon doux Jésus, toute bonté, sortit de cette mer, et s'approchant de moi, il me dit : « Fille de mon vouloir, tu as vu combien l'immensité de mon fiat est inatteignable ? Aucun esprit créé, peu importe sa sainteté, ne peut l'embrasser et voir où finissent ses limites. Tous ont une place en lui. Chaque créature possède son petit champ dans l'immensité de ma divine volonté. Mais qui travaille ce petit champ assigné à la créature ? Celle qui vit dans ma volonté, parce que prenant la créature dans son sein, elle la met au travail, unie à l'œuvre qu'elle veut accomplir dans le tout petit champ qui a été donné à la créature dans ma volonté. Et comme elle possède sa force créatrice, ce que la créature pourrait faire durant un siècle, elle le fait en 1 heure avec ma volonté, de sorte qu'en 1 heure, elle peut acquérir un siècle d'amour, de travaux, de sacrifices, de connaissances divines, de profondes adorations. Et après le travail, ma volonté appelle l'âme au repos, afin de se reposer et de se féliciter mutuellement. Ensuite, en voyant la beauté du petit champ, la joie qu'elle ressent, afin de se féliciter l'une l'autre davantage, elle retourne au travail. Et c'est une alternance de travail et de repos. Car, parmi les si nombreuses qualités que possède la divine volonté, il y a l'attitude du mouvement continu. Elle n'est pas oisive. À chaque chose créée, elle a donné son œuvre continue, afin de se glorifier et de faire du bien à tous. Dans ma volonté, l'oisiveté n'existe pas. En elle, tout est travail. Si elle aime, c'est un travail. Si elle s'occupe à connaître, c'est un travail. Si elle adore, si elle souffre, si elle prie, c'est un travail. Et un travail divin, et non pas humain, qui se convertit en argent d'une valeur infinie qu'elles peuvent acquérir pour agrandir leur petit champ. Ma fille, tu dois savoir que c'est ma volonté absolue que la créature fasse ma volonté. Combien il me tarde de la voir régner et travailler en elle. Combien je veux l'entendre dire : la volonté de Dieu est la mienne. Ce que Dieu veut, je le veux. Ce que Dieu fait, je le fais. Comme c'est ma volonté qui vit en elle, elle doit lui donner les moyens et l'aide nécessaire. Et voilà mon humanité qui se met à la disposition de la créature dans le tout petit champ de l'immensité de ma volonté assignée à la créature, afin que je puisse démontrer ma force pour soutenir sa faiblesse, mes souffrances pour l'aider dans les siennes, mon amour pour cacher le sien dans le mien, ma sainteté pour la recouvrir, ma vie pour la soutenir et lui fournir le modèle. Bref, ma divine volonté
doit trouver autant de Jésus que de créatures qui veulent vivre de ma volonté. Alors, ma volonté ne trouvera plus d'obstacles, parce que les créatures seront cachées en moi et auront la volonté de faire plus de choses avec moi qu'avec elles-mêmes. Et les créatures trouveront toute l'aide nécessaire en surabondance pour vivre de ma volonté. Il en est toujours ainsi avec Dieu lorsqu'il veut quelque chose. Il donne tout ce qui est nécessaire pour ce qu'il veut puisse en arriver à sa conclusion. C'est pourquoi j'aimerais que les créatures sachent ce que je mets à la disposition de celles qui veulent vivre de ma volonté. Elles trouveront ma vie qui leur fournira tout ce qui est nécessaire pour les faire vivre dans la mer de mon divin vouloir. Sinon, leur petit champ dans mon immensité restera sans travail, et par conséquent sans fruits, sans bonheur et sans joie. Elles seront comme celles qui vivent sous le soleil, sans jamais rien faire. Et le soleil ne servira qu'à les brûler et à leur donner une soif ardente, au point d'avoir l'impression de mourir. Toutes les créatures, en raison de la création, se trouvent dans cette immensité. Mais, si leur volonté ne travaille pas avec la mienne, elles vivent seules. Elles sentiront tous les biens brûlés et seront assoiffées par les passions du péché et les faiblesses qui les tourmenteront. C'est pourquoi il n'y a pas de mal plus grand que de ne pas vivre de ma volonté. Après quoi, je poursuivis ma ronde dans les actes accomplis par la divine volonté dans la création. Et j'arrivai à la conception de la très sainte Vierge. Mon doux Jésus m'arrêta et me dit : Ma fille, le plus grand prodige de la création est la Vierge, le divin vouloir qui subjugua son vouloir humain dès le premier instant de sa conception, et le vouloir de cette sainte créature qui subjugua le divin fiat, l'un faisant la conquête de l'autre. Ils étaient gagnants tous les deux, et le divin vouloir entra en roi dominant dans son vouloir humain. Les chaînes de ce grand prodige divin commencèrent dans cette sublime créature. La force incréée se déversa dans la force créée de telle sorte qu'elle pouvait soutenir toute la création, comme si elle n'était qu'un fétu de paille. Et toutes les choses créées ressentaient la force créée dans la force incréée, qui les soutenait et contribuait à leur conservation. Ô combien elles se sentaient honorées et heureuses, parce qu'une force créée coulait en toutes choses, comme leur reine, afin de les soutenir et de les conserver. Sa force était telle qu'elle régnait sur tous, et même sur son Créateur. Elle était invincible, car avec la force du divin fiat, elle conquérait tous et toutes choses, et tous se laissaient conquérir par cette divine impératrice, parce qu'elle possédait une force puissante et ravissante à laquelle personne ne pouvait résister. Les démons eux-mêmes se sentaient affaiblis et ne savaient où se cacher de cette force insurpassable. Tout l'être suprême coulait dans cette volonté créée qui avait été subjuguée par la divine volonté, et l'amour infini se déversait dans l'amour fini, et tous et toutes choses se sentaient aimés par cette sainte créature. Son amour était si grand que mieux que l'air, elle se faisait respirer par tous, de sorte que cette reine d'amour ressentait le besoin d'aimer toutes les créatures en mère et reine de toutes. Elle était revêtue de notre beauté,
jusqu'à posséder la force, l'amour, la bonté, la grâce ravissante qui la faisait aimer par tous, même par les choses qui ne possèdent pas la raison. De sorte qu'il n'y avait pas un acte, une prière, une adoration, une réparation qui n'emplissait le ciel et la terre. Elle maîtrisait toutes choses, et son amour, et tout ce qu'elle faisait, s'écoulait dans le ciel, dans le soleil, dans le vent, en toutes choses. Notre être suprême se sentait aimé et adoré dans toutes les choses créées par cette sainte créature. Une vie nouvelle s'écoulait en toutes choses. Elle nous aimait pour tous et nous faisait aimer par tous. C'était la volonté incréée qui avait eu la place d'honneur dans la volonté créée, qui était capable de faire toutes choses, de nous donner l'échange à la disposition de qui nous avions mis toute la création. Avec la conception de cette grande reine, la vraie vie de Dieu commença dans la créature, et la vie de la créature en Dieu. Oh, les échanges d'amour, de courage, de beauté, de lumière entre l'une et l'autre. Les prodiges qui alternaient en elles étaient par conséquent continus et inouïs. Les cieux et la terre étaient stupéfaits. Les anges demeuraient ravis devant l'œuvre de ma divine volonté dans la créature. Ma fille, en vivant dans le divin vouloir, cette grande dame se sentit de fait reine de tous et de toutes choses, et également reine du grand roi divin, si bien qu'elle forma la porte du ciel pour faire descendre le Verbe éternel. Elle prépara le chemin et la chambre de son sein où il ferait sa demeure, et dans l'enthousiasme de son amour, elle me dit « Descends, ô Verbe éternel, tu trouveras en moi ton ciel, tes joies, cette même volonté qui règne dans les trois personnes divines. » Mais elle forma aussi la porte et le chemin permettant aux âmes d'accéder à la patrie céleste. Et c'est seulement parce que la Vierge a vécu sur terre de la divine volonté, comme si elle vivait au ciel, que les bienheureux ont pu entrer dans les célestes régions et jouir de ces délices, parce que la céleste mère les tenait cachés dans sa gloire et dans tous les actes qu'elle accomplit dans la divine volonté, de sorte que les bienheureux ressentent dans leur joie l'amour, les œuvres, la puissance de cette mère et reine qui les rend heureux. Qu'est-ce que peut faire ma volonté? Tous les biens possibles et imaginables. Et dans la créature, où elle règne, elle donne une puissance qui en arrive à dire « Fais ce que tu veux, commande, prends, donne. Je ne te refuserai jamais rien. Ta force est irrésistible. Ton pouvoir me rend faible. Par conséquent, je remets tout entre ses mains, parce qu'elle agit en maîtresse et reine. » Tu dois savoir que cette sainte créature ressentit dès sa conception la palpitation en elle de mon fiat, et elle m'aima avec chaque battement de son cœur. Et la divinité redoublait d'amour avec chaque battement de cœur. Elle sentait dans son souffle celui du divin vouloir. Elle nous aimait en chaque souffle, et nous la payions de retour avec notre amour redoublé en chacun de ses souffles.
Elle sentait le mouvement du fiat dans ses mains, dans ses pas, dans ses pieds, et elle ressentait dans tout son être la vie du divin vouloir. Elle nous aimait en toutes choses, pour elle-même et pour tous, et nous l'aimions toujours et à chaque instant. Notre amour courait comme un torrent rapide, et elle nous gardait toujours attentifs. Et en fait, afin de recevoir son amour et de lui donner le nôtre, si bien qu'elle en arriva à couvrir tous les péchés et toutes les créatures de notre amour. C'est pourquoi notre justice restait désarmée par cette invincible amante, et nous pouvons dire qu'elle faisait de notre être suprême ce qu'elle voulait. Oh, comme je voudrais que chacun puisse comprendre ce que signifie vivre dans le divin vouloir, afin de pouvoir rendre tout le monde heureux et sain.